Bonjour l'église, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Voilà, on est ensemble, même si on n'est pas proches les uns des autres, on est vraiment ensemble dans le même esprit. Et ce matin, je vous invite vraiment à prendre ce chant avec moi qui dit « Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire ». Ouvrons les portes ce matin à notre Dieu, ouvrons les portes, ouvrons notre cœur, ouvrons notre entendement, ouvrons notre esprit à sa parole qui va être annoncée, aux prières. Nous voulons vraiment te louer, Seigneur Jésus. Nous voulons crier Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. Amen. De gloire, Hosanna à Jésus-Christ. Hosanna. Qui pourra taire notre prière? Personne. Personne ne pourra taire notre prière. Nous croyons que notre Dieu nous entend, peu importe l'endroit où nous sommes. Et notre Dieu nous entend ce matin. Alors je vous invite déjà à être dans une atmosphère de prière en famille peut-être, ou même si vous êtes seul, soyez dans une atmosphère de prière. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec Dieu. On est tous ensemble ce matin devant notre Dieu. Quand je contemple ta sainteté, quand je contemple ta beauté, quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, Seigneur, quand je m'enveloppe de ton amour, je veux t'adorer. Et si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Amen, on prend ce chant ensemble qu'on connaît bien. Quand
quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, et quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, et quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore, oui, je t'adore. J'ai trouvé la joie près de ton cœur, et quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe, et quand je m'enveloppe de ton amour, et quand tout pâlit, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Voici la réponse de l'Église, c'est l'adoration, alléluia. Et oui, je t'adore, oui, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. C'est même la raison pour laquelle je vis. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison, c'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Alléluia. Jésus. Seigneur, tu es la raison pour laquelle on vit, Seigneur. Tu es la raison pour laquelle on vit, Seigneur, et nous voulons t'adresser toutes nos louanges avec l'Église.
Nous voulons te dire merci. Nous sommes, Seigneur, venus d'un cœur reconnaissant devant toi. Nous voulons te dire merci pour tout. Merci pour ta présence, merci pour ta fidélité. Merci aussi parce que tu peux nous permettre encore. Tu continues, Seigneur mon Dieu, de nous donner, Seigneur, cette grâce d'avoir ces moments ensemble, Seigneur Jésus. Et on veut te remercier, on veut vraiment croire encore, Seigneur, que tu as un plan pour ton Église, que tu as un plan pour ce monde, Seigneur Jésus, et que tu n'es pas limité. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour tout, Jésus, pour ta grâce, pour ta fidélité. Merci, Seigneur. Je vous invite à prier vraiment de là où vous êtes chez vous, à élever la voix devant notre Dieu. Il en est tellement digne, il est digne de gloire, digne de louange, digne d'adoration. Merci, Seigneur. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour la paix que tu nous donnes. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci parce que tu es là dans les hauts, dans les bas, Seigneur Jésus. Tu nous soutiens. Tu as une parole pour chacun d'entre nous, Seigneur. Chaque jour, Seigneur, tu veux nous parler. Tu veux parler à ton peuple, Seigneur Jésus. Merci de bénir, Seigneur, ce matin. Merci d'encourager ce matin. Merci de motiver, Seigneur, celui qui est faible ce matin, Seigneur. En toi, il est fort, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence, pour la vie que tu nous donnes. À toi seul soit toute la gloire, Jésus. Alléluia. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, sois glorifié. Tu es digne, Seigneur. Amen. Amen. Au-dessus de tout, Seigneur. Tu es digne de gloire. Alléluia. Amen, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu portes le regard sur chacun de tes enfants ce matin. Peu importe où nous sommes, Seigneur, tu n'es pas limité, tu es partout, Seigneur, et tu portes le regard sur chacun d'entre nous. Seigneur, on veut te dire qu'on a tellement besoin de toi ce matin. On a tellement besoin de toi, on veut te le redire encore. Viens nous aider, Seigneur, dans chaque combat peut-être qu'il peut y avoir dans nos vies. Viens nous aider, Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle. Et nous voulons encore te dire, j'ai besoin de toi, Seigneur, et nous savons que tu vas répondre. Nous savons que tu réponds, Seigneur. Alléluia. Tu es notre protecteur et notre rédempteur. Alléluia. Oui, prosterné, je te laisse toute ma vie à tes pieds. Devant toi, je confesse que tu es le bon berger. J'ai tant besoin de toi. Chaque jour, mon Seigneur, mon protecteur, mon rédempteur, oh, j'ai besoin de toi. Si le péché parfois abonde, alléluia, c'est bien ta grâce qui surabonde. Sainteté, oui, sainteté et liberté. Jésus-Christ, je t'ai trouvé. J'ai tant besoin de toi.
Enseigne-moi à te louer. Si parfois je suis tenté, quand mes deux pieds viennent à chanceler, sur toi je peux m'appuyer. J'ai tant besoin de toi. Oui, chaque jour, mon Seigneur, mon protecteur, mon rédempteur. Oh, j'ai besoin de toi. Chante-le. Et j'ai tant besoin de toi chaque jour. Oui, chaque jour, mon Seigneur, mon protecteur, mon rédempteur. Oh, j'ai besoin de toi, mon protecteur, Seigneur. Oh, mon protecteur, mon rédempteur. Oui, j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, on veut te remercier pour ces temps que tu permets, Seigneur. Merci parce que tu es notre rédempteur, notre protecteur, Jésus. On n'est rien sans toi, Seigneur. Je te remets vraiment les moments qui vont arriver, Seigneur, la prédication. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui touche les cœurs, Seigneur, là où on se trouve, Seigneur. On te remet ces moments, Seigneur. On te remercie, Seigneur. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, on se retrouve maintenant devant ce moment important de prendre le repas du Seigneur, la Sainte Seine. Alors si vous avez préparé les éléments, n'hésitez pas à les récupérer, à aller les chercher s'ils sont dans votre cuisine. Mais on va prendre ce moment en réalisant sa profondeur. Si ces éléments sont si petits, en quantité bien sûr, ils sont si grands dans leur profondeur et leur réalité spirituelle. Un petit morceau de pain, mais qui nous parle du plus grand sacrifice de l'humanité. Un tout petit peu de vin, mais qui nous parle du sang le plus précieux qui a coulé. Mes frères et sœurs, quand nous prenons le pain et le vin, il est bon de nous rappeler ce que Jésus a dit. Quand vous prenez ce repas, faites ceci en mémoire de moi. Alors on ne va pas le faire avec tradition, habitude, ce n'est pas un geste religieux, superstitieux. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est de prendre la coupe de délivrance, de prendre le pain et le vin en nous rappelant qu'il nous parle de la croix, il nous parle de l'amour de Dieu, il nous parle de l'espérance, et il nous parle de la résurrection. Parce que Jésus a dit, j'en prendrai de nouveau avec vous quand mon règne viendra, quand mon royaume sera venu, quand vous serez avec moi. Donc, on sait que nous attendons ce grand jour où Jésus va venir nous chercher. Maranatha, viens Seigneur, viens. Mon frère, ma sœur. Si tu es dans l'épreuve, prends cette coupe comme une coupe de délivrance. Prends ce repas comme un repas de bénédiction. Alors, je vais vous inviter à prendre avec moi le pain et juste avant de le prendre ensemble, on va juste rendre grâce à Dieu comme Jésus-Christ l'a fait lui-même en exemple parfait. Seigneur, nous prenons le pain, nous prenons le vin, et nous voulons le faire en mémoire de toi et de rien d'autre, ni personne d'autre. En mémoire de celui que nous aimons, de celui qui nous a sauvés, celui qui est là, près de nous, qui nous aime et qui a des plans et des projets et qui sont parfaits. Et pour tous mes frères et sœurs qui vont le prendre avec moi et qui vont ingurgiter ce pain, je prie, afin que la puissance de l'œuvre de la croix se manifeste dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen.
va prendre maintenant le vin. Pensez à la coupe. Pensez au sang de Christ. Pensez à la coupe de délivrance. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni pour ce repas de bénédiction, de délivrance et de victoire. Je vais vous inviter maintenant à vous préparer à partager la parole de Dieu autour de la vie d'un homme que certainement beaucoup connaissent, mais il est bon de la lire, la relire, la méditer et la découvrir. La vie d'un homme qui a connu le repos malgré les turbulences qu'il a traversées. Que Dieu nous bénisse maintenant au travers de sa parole. Voilà, nous partageons maintenant la parole de Dieu. Et je crois que le Seigneur a toujours un message à nous communiquer, une nourriture saine, spirituelle, extraordinaire, adaptée aussi à notre besoin. Et donc dans le livre de Daniel, on lit l'histoire d'un homme qui a été intègre devant Dieu et qui a pu voir vraiment la gloire du Seigneur sur sa vie. Un exemple, un témoignage à suivre, même et particulièrement dans les temps modernes et difficiles, dans les temps contemporains que nous traversons. Alors dans Daniel, au chapitre 1er, je vais partager avec vous 3 points et puis ensuite on verra un point sur le 2e chapitre de ce livre de Daniel. Je voudrais vraiment qu'on se concentre sur ce mot, le repos. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 4 et au verset 11, il est dit « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos de Dieu. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos de Dieu. » Déjà, c'est à la 2e personne du pluriel. C'est cet auteur qui est humble, qui est simple, qui est vrai, et qui n'est pas en train de dire aux gens « faites ceci, faites cela, je vous donne des commandements, des ordres, vous n'avez rien compris ». Pas du tout. Mais il dit « efforçons-nous donc, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos ». Ça veut dire qu'il se met avec eux. Et voyez, moi je me mets avec vous. On est tous ensemble, là, dans ce combat de la foi, et nous sommes tous invités à entrer dans ce repos. Qui que nous soyons, des chrétiens de longue date ou de jeunes convertis, des futurs baptisés, des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, des prophètes, des enseignants, qui que vous soyez, des familles réunies, des couples qui regardent le message, des gens qui servent Dieu depuis très longtemps, qui sont impliqués, des responsables d'école du dimanche, des leaders de louanges, des musiciens. Efforçons-nous donc d'entrer dans le repos de Dieu, tous ensemble. On est tous concernés, on est tous appelés à entrer dans ce repos. Personne n'est mis à côté. Alors on va être humble et vraiment les uns les autres se regarder avec beaucoup d'amour, d'humilité et se prendre la main pour dire on a besoin d'entrer dans ce repos. Entrer dans ce repos. Et le repos de Dieu, c'est pas un repos juste humain. Et ce n'est pas juste un repos physique, bien qu'on en ait besoin les uns les autres, et régulièrement et tous les jours de notre vie, mais il y a un repos spirituel, et il y a un repos d'une grande valeur qui vient nous donner une paix pour notre âme malgré les turbulences. Et quand on voit tout ce qu'on vit aujourd'hui avec la Covid, avec les bouleversements politiques, avec tous nos dirigeants qui ne savent pas où aller, comment mener la société, le peuple, et quand on voit aussi tout ce qui se passe au niveau professionnel, nos pauvres amis, restaurateurs et autres qui peut-être croulent aujourd'hui sous des dettes, sont obligés de fermer, perdent leur travail, on se dit oui, on est dans un temps où plus que jamais, j'en suis convaincu, nous avons besoin de connaître le repos de Dieu. Peut-être certains passent par des épreuves terribles, douloureuses. Jamais dans votre vie vous n'avez traversé une telle épreuve. Mon frère, tu as besoin du repos de Dieu. Ma sœur, il n'y a que le repos de Dieu qui te donnera cette plénitude, cette capacité à traverser cette tempête dans le calme et la confiance, comme disait le prophète Ésaïe au chapitre 30 et au verset 15. Alors, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. Je vous emmène avec moi, je vous prends par la main et ensemble, on va essayer, avec l'aide du Seigneur, en nous appuyant sur le rocher des âges, qui est Jésus, d'entrer dans ce repos. Et justement, je voudrais vous parler de Daniel et vous allez me dire, mais je connais Daniel dans la fosse aux lions, Daniel par rapport au roi Nebuchadnezzar, au roi Darius, Daniel et les révélations qu'il a eues, qui nous sont utiles pour nous aujourd'hui dans les temps de la fin. Quel est le lien avec le repos? Et justement, en relisant l'histoire de Daniel, je voudrais mettre l'accent sur la manière avec laquelle il a traversé les différentes saisons de sa vie.
Et dans le premier chapitre, on va voir 3 points. Daniel, ou l'épreuve de l'arrachement, et on va voir comment, même quand on est arraché, déraciné, on peut suivre l'exemple de Daniel et voir comment il est resté dans le repos. Le deuxième point qu'on voit dans ce premier chapitre, c'est Daniel ou l'épreuve de son identité. Le troisième point, c'est Daniel ou l'épreuve des valeurs et des peurs. Et dans le deuxième chapitre, on va voir aussi Daniel ou l'épreuve de l'injustice outrancière. Et dans toutes ces épreuves, dans ces 4 premières étapes qu'on voit ce matin, Daniel est resté dans le repos de Dieu. Daniel chapitre 1er nous parle de ce qui s'est passé avec le règne de Joachim, le roi de Juda. Et le peuple, à ce moment-là, lui-même avait fait ce qui déplaisait à Dieu, et il y avait eu des avertissements. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce que Dieu avait dit arriva. Donc c'est là qu'on est aussi, je crois, interpellé par le Saint-Esprit pour comprendre que quand Dieu nous prévient, c'est pour notre bien, et c'est pas pour rien. Et quand il nous prévient, c'est bien que si on n'est pas dans l'obéissance, si on passe à côté du son de sa voix, en ne comprenant pas que tout ce qu'il nous dit, ce qu'il nous avertit, c'est toujours par amour, eh bien derrière, c'est la conséquence terrible de la détresse, des situations épouvantables. Et c'est comme ça qu'il nous est dit que Nebuchadnezzar va venir et il va assiéger Jérusalem. Mais, mon frère, imagine-toi qu'il a assiégé Jérusalem. Nous, on lit ça en 1 verset, 2 versets comme ça, voilà, telle année, Nebuchadnezzar régnait, et puis il est allé envahir et assujettir Jérusalem. Et de là, il y a eu des enfants d'Israël qui ont été déportés. Et c'est comme ça que Daniel s'est retrouvé dans ce royaume étranger. Alors on le lit parfois comme ça en 2-3 versets, mais imaginez ce que Daniel a vécu. Il nous est dit que ce roi va emporter tous les ustensiles de la maison de l'Éternel. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est du vol, c'est du cambriolage. C'est un affront, c'est une agression. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà été volés ou cambriolés. Et plusieurs années après, je me rappelle du témoignage d'une personne qui me disait, mais même des années après, je me sens encore, et je peux dire que je me souviens de ces sentiments, des émotions que j'ai eues. Je me suis senti comme violenté, comme si on avait pénétré mon intimité. On était venu et on m'avait agressé. Alors bien sûr, il y a la peine du matériel qu'on a perdu, l'argent. Bon, après on peut passer au-dessus en disant que ça n'est que matériel, mais il y a plus que cela. Il y a une valeur psychologique derrière, il y a une valeur morale derrière. Il y a le sentiment que quelqu'un d'étranger est venu et vous a pris quelque chose qui n'était pas à lui et il vous a comme agressé, il vous a fait du mal. Et il y a comme une marque qui est intérieure au-delà de la perte extérieure du matériel. Et voyez-vous, là, ce n'est pas des objets qui ont été emmenés. La Bible nous dit que cet homme étranger, ce roi étranger est venu, il a tout emporté, donc ça c'est du matériel, mais il a aussi emporté des enfants. Il a emporté des jeunes. Et Daniel fait partie de ceux qui ont été enlevés. Mais on appelle ça comment? Un enlèvement d'enfants. Parce que nous pensons que Daniel était encore mineur, même s'il était peut-être dans l'âge de l'adolescence, 16-17 ans, 14, 15, 16, 17 ans, on n'a pas l'âge précis, mais dans ces environs-là, et on peut dire qu'il a été comme pris, enlevé, il n'a pas demandé, il n'a pas voulu, on l'a arraché, on l'a pris de force. Vous imaginez ce que c'est? Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a rien de plus terrible que d'entendre dans les médias, que d'entendre autour de nous ces situations déplorables, scandaleuses, honteuses, de gens qui enlèvent des enfants. Quelle angoisse pour les parents. Là, on a enlevé Daniel. C'est pas rien ce qu'il a vécu. Il a été
arraché. C'est le premier point, l'épreuve de l'arrachement. Quand tu es arraché de là où tu étais, quand tu es enlevé de là où tu étais, quand tu es déporté, tu es pris, on te déracine et tu te retrouves dans un lieu, dans un pays, dans une ville, je ne sais pas, dans une maison, dans un appartement que tu n'as pas choisi, que tu n'as pas voulu. Et Daniel réagit d'une manière exceptionnelle. Et vous allez me dire, peut-être pour certains, mais on ne sait pas comment il réagit. Ça ne nous est pas dit clairement. Et pourtant, on lit au verset 5 et 6, « Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. » C'est ce qu'il a fait aux jeunes gens qu'il a enlevés. Et il y avait parmi eux, verset 6, d'entre les enfants de Juda, eh bien Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna d'autres noms, donc à Daniel celui de Belchazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Méshach et à Azaria celui d'Abednego. Quoi d'extraordinaire dans ce verset? Eh bien, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que là, le Seigneur veut nous dire qu'il y a beaucoup d'enfants d'Israël qui ont été enlevés. Il y a pas mal de jeunes gens, même s'il y a une sélection et un choix, mais parmi ces jeunes gens, il y en a 4 qui étaient différents. Ou plutôt, je dirais, il y en a 4 qui ont réagi différemment. Ça veut dire qu'il y a comme une emphase que Dieu veut mettre sur l'attitude, le comportement et le témoignage que peuvent nous donner Daniel et ses compagnons. Beaucoup ont été enlevés, arrachés, emportés, déracinés de là où ils étaient. Mais parmi eux, il y avait Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Comme si Dieu nous disait, voyez, beaucoup ont été enlevés. Ça a été dur, hein? Il y a eu des cris, des pleurs, des larmes, des pourquoi. Il y a peut-être eu certains qui se sont rebellés, d'autres qui ont refusé, certains qui ont pleuré, d'autres qui ont supplié de ne pas les prendre, et ils sont partis. Et parmi eux tous, il y en a 4 qui se sont distingués. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu tout cela, malgré cette tempête, dans le repos. Mon frère, dans le repos. Ma sœur, dans le repos. La clé de Daniel, c'est pas de ne pas avoir été arraché. Il a été arraché. Ce n'est pas de ne pas avoir été éprouvé, il a été éprouvé. Ce n'est pas de ne pas avoir été éprouvé comme certains l'ont été au plus haut point. Il l'a été. Arraché à sa famille, arraché à ses biens, arraché à ses amis, arraché aux siens. Mais pourtant, il est demeuré dans le repos. Parmi tous, il y en a 4 qui étaient dans le repos. Je crois qu'aujourd'hui, ça nous enseigne aussi ce qu'on peut vivre dans la foi. Et on peut être chrétien, confesser sa foi, et c'est important, et dire je crois en Dieu, je lui appartiens. Mais il y a bien plus que le Seigneur veut faire. Jésus veut que réellement nous vivions dans ce repos. Et quand il dit entrons, efforçons-nous, empressons-nous d'entrer dans le repos, c'est comme aussi pour nous interpeller. Parce que parfois, on a connu la paix de Dieu en lui donnant notre cœur, mais on n'est pas véritablement entré dans le repos. Si je dois entrer dans le repos, c'est certainement parce que je n'y suis pas. Quand je dois entrer quelque part, c'est que je suis à l'extérieur, je suis dehors. Pour être dedans, c'est qu'il faut bien passer une porte. Et parfois, on a accepté Jésus, on a dit merci pour le repos par rapport au salut, tu m'as sauvé. Mais dans notre vie, c'est pas le repos. Dans notre vie, c'est la machine à laver de la tempête, à l'intérieur des pensées, à l'intérieur du cœur, à l'intérieur des émotions de l'âme. Et tu te dis même, je sais même pas où il y a du calme. Je sais même pas si je pourrais un jour être dans le repos. Et le Seigneur dit, mais tu connais celui qui peut te donner du repos. Alors en tant que croyant, on est invité en fait à vivre ce repos, à y entrer. Et je crois que en voyant Daniel et les différentes étapes, les différentes saisons dans lesquelles il est passé, et le calme et la tranquillité avec lesquels il a tout traversé, il était déjà entré dans le repos. Et il a choisi d'y demeurer. Et bien sûr, on verra comment est-ce qu'on peut concrètement entrer dans le repos. Mais peut-être que certains se sentent concernés par ce premier point parce qu'ils ont été comme arrachés. Tu as été arraché, déraciné. Et en plus, les circonstances
t'ont fait dire « J'avais raison, je ne devais pas aller là. J'en étais sûr, j'aurais jamais dû me retrouver à cet endroit. Voici ce que je souffre, voilà ce que je trouve sur mon chemin. » Et tu cries peut-être à l'injustice. Daniel et ses compagnons auraient pu dire mais qu'est-ce qui se passe? On se retrouve là où on n'a pas voulu, on n'a rien demandé, on subit des circonstances défavorables. Mais Daniel est entré dans le repos, il y est resté. Vous savez pourquoi? Avant de passer au deuxième point, j'aimerais vous dire une chose, c'est que Daniel ne croyait pas en une fatalité qu'il ne pouvait pas contrer. Il ne croyait pas que tout ce qui lui arrivait était lié à des événements de la vie qu'il subissait malheureusement, malencontreusement, sans que rien ni personne ne puisse rien y faire. Il croyait en quelque chose de bien plus grand. Il croyait que c'était Dieu qui dirigeait sa vie. Même si là, il était arraché, déraciné pour aller dans un endroit qui n'était pas du tout le sien, loin de son environnement normal, loin de là où il aurait dû être. Il croyait, il marchait par la foi. Mon juste vivra par la foi. C'est le prophète Habacuc qui le dit au chapitre 1er. Je dois marcher par la foi. En quoi est-ce que tu crois? En quoi est-ce que je crois? Ça, c'est un élément fondateur dans notre vie spirituelle. Si vous croyez que la fatalité guide vos actions, alors ce en quoi vous croyez aura un impact sur ce que vous vivrez. Et Daniel ne croyait pas en la fatalité. Il se disait, il se passe tout ça, je le subis, je ne peux pas lutter contre, mais je sais que derrière tout ça, il y a Dieu qui est bien plus grand et qui règne sur les temps et les circonstances et qui est maître de toutes choses. Il y a des chrétiens qui, parce qu'ils croient en Dieu, pensent qu'ils ne sont pas fatalistes et pourtant, ils manquent de foi et Dieu veut les encourager ce matin à développer davantage leur foi et à vous rappeler, à te rappeler ce que Habacuc a dit, « Mon juste vivra par la foi ». Et pourquoi sont-ils fatalistes sans le savoir? Eh bien parce qu'ils pensent que c'est malheureux, on ne peut rien y faire, c'est arrivé, c'est la vie, c'est les événements, on subit cela, puis cela. Bien sûr, la Bible nous dit que sur la terre, il y a des injustices. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il y a quelqu'un de bien plus grand qui connaît nos vies et qui dicte nos vies. Marche par la foi. Deuxième point, Daniel ou l'épreuve de l'identité. On va donner à Daniel et ses compagnons des noms différents. Regardez, en lisant ce verset que nous avons pris, le chef des eunuques leur donna des noms différents, donc à Daniel celui de Belchazzar, à Anania celui de Shadrach, et à Michel celui de Méshach, et à Azaria celui d'Abednego. Daniel est résolu de ne pas se souiller avec les mets du roi. Bon, vous voyez, on lit tout cela et on a l'impression que ça passe comme une flèche ce verset. Et d'ailleurs, si vous posez la question à la plupart, même des croyants, des lecteurs de la Bible, et que vous leur demandez, mais quels sont les noms des compagnons de Daniel, ils vous diront Shadrach, Méshach et Abednego. Oui ou non? Voilà, je vous entends déjà répondre de là. Et peut-être que vous-même, vous connaissez ces noms, vous êtes capable de les citer par cœur. Shadrach, Méshach et Abednego. Et pourtant, peut-être qu'aujourd'hui, eux-mêmes, ils seraient offusqués. Et ils ne seraient vraiment pas contents. Pourquoi? Parce que ce n'est pas leur nom. Ça, c'est les noms qu'on leur a donnés. Ce sont des noms étrangers qui avaient, semble-t-il, selon certains théologiens, même des connotations d'idoles païennes et de dieux étrangers. Vous imaginez, du peuple qui les avait enlevés. Ce n'était pas du tout leur nom d'appartenance. Et quand vous voyez ce que Daniel signifie, l'Éternel est juge, alors qu'on lui donne le nom de Belchazzar, celui qui protège sa vie. On passe du spirituel, des yeux fixés sur Dieu, Daniel est juge, au purement humain, je me protège ma vie, j'essaie de tout maîtriser. Et ça nous parle de la vie de Daniel et de ses compagnons, parce que c'est exactement la même chose pour tous les autres. Leurs noms ont été changés et pourtant, ils ont gardé leur identité. C'est l'épreuve de l'identité. Quand on traverse des situations douloureuses
où on est arraché de notre environnement, ou alors dépouillé de quelque chose. On perd un service, on perd un travail, on passe par un moment peut-être compliqué en famille. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, peut-être on peut perdre beaucoup de confiance, tu perds confiance en toi, tu perds tes repères, tout s'écroule et tu commences à remettre les choses en question, tu commences à remettre beaucoup de choses en question, voire ta foi, ton engagement, ton salut, et c'est là que certains ne savent plus qui ils sont. Et se disent, mais est-ce que vraiment je suis sauvé? Est-ce que vraiment je suis enfant de Dieu? Est-ce que vraiment j'ai des qualités? Est-ce que je vaux quelque chose? Est-ce que Dieu m'a voulu? Est-ce que Dieu pense à moi? Est-ce que réellement Dieu m'entend quand je prie? Ou est-ce que, en fait, ça ne change rien? Il y a un combat. L'ennemi de ton âme veut essayer de te faire croire que Dieu est indifférent à tout ce que tu vis. Il y a un combat parce que le but de l'ennemi, c'est de changer ton identité. C'est tellement intéressant de voir comment Daniel et ses compagnons ont réagi. Et pourquoi? Parce qu'on lit ce verset et on passe ensuite à Daniel qui, lui, ne veut pas se souiller avec les mets qu'on lui amène, l'alimentation, ni lui ni ses amis. En fait, on passe à autre chose. Et c'est pour ça que souvent, tout le monde retient les prénoms de Méshach, Shadrach, Abednego, et non pas de Azaria, Anania, Michaël. Pourquoi? Tout simplement parce que ça passe vite. Donc, on ne se rend pas compte de ce qui s'est passé. Mais pourtant, on a changé leur nom. Ça passe vite. Pourquoi ça passe vite? Parce qu'en fait, malgré qu'on a voulu changer leur nom, ils sont restés dans le repos. Ils ont vécu dans le repos. Ok, vous voulez changer notre nom? Vous ne pourrez pas changer notre identité. Nous savons en qui nous croyons. En fait, ils étaient en train de proclamer à la face entière une vérité spirituelle qu'il nous faut intégrer et vivre pour remporter ces victoires dans notre vie quotidienne. C'est que finalement, ton identité, mon identité, notre identité ne dépend pas de ce que les autres disent de nous, ne dépend pas de la définition que les autres ont de nous. On les a définis d'une manière, mais ils savaient qui ils étaient. Elle ne dépend pas du regard que les autres posent sur nous. Il faut que tu sois libre maintenant du regard des autres. Et ça n'est pas une définition de faire n'importe quoi. Et de dire, bon, ben, je suis libre du regard des autres, je fais ce que je veux, je fais n'importe quoi. Non, 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 non. Ça veut dire s'affranchir du regard des autres pour être vrai, pour être authentique et pour être libre et devenir ce à quoi je suis appelé, qui je suis appelé à être. Et ils sont restés qui ils étaient parce que leur identité était placée dans leur foi en Dieu. Et donc, elle n'a pas été touchée malgré ce qu'ils ont vécu. Ils l'ont vécu dans le repos. Alors que je pense que beaucoup pourraient s'agiter si on changeait les choses qui étaient à nous, si on touchait à nos biens, à ce qu'on aime. Vous savez, on a des choses qu'on aime, hein, nos appareils, notre travail, notre voiture, nos clés. Qui a touché à ça? Parce que c'est à nous, on n'aime pas. Mais imaginez, on a touché à leur nom. Vous aimeriez que n'importe qui arrive et vous dise du jour au lendemain, tiens, tu t'appelleras plus comme ça, on va t'appeler comme ça. Et ils ont compris que c'était pas le nom, c'était pas simplement le surnom même, peut-être qu'on leur donnerait, qui ferait d'eux ce qu'ils seraient. Mais c'est ce que Dieu pense d'eux. Alors si tu es enfant de Dieu, si tu lui appartiens, si tu es accroché à lui, même si tu as des épreuves, si tu sais demander pardon quand tu pêches, je dis même pas si tu pêches pas, si tu es parfait, c'est pas vrai parce qu'on serait tous des menteurs. Mais si tu sais demander pardon au Seigneur quand tu pêches, si tu sais revenir à lui quand tu t'es trompé, alors le Seigneur pose un regard sur toi et dit, mais toi, tu es mon enfant, voici ton identité, tu m'appartiens. Et tu peux dire en retour, je sais qui je suis, je sais en qui j'ai cru. Troisième point, c'est qu'après leur avoir donné des noms différents, le chef des eunuques leur apporte à manger, c'est les mets du roi, mais dans cette alimentation, il y avait des choses que les Israélites refusaient. Ils ne voulaient pas manger n'importe quoi, ils ne voulaient pas manger comme les peuples qui ne connaissaient pas Dieu, ils ne voulaient pas manger de choses impures. Et c'est ainsi que
le roi fait amener cette nourriture parce qu'il y a une volonté, c'est quelque part d'harmoniser l'éducation, d'harmoniser la formation de tous ces jeunes afin que tous soient prêts à être ses esclaves et ses serviteurs quelque part, comme il le voulait, et à servir un Dieu étranger. Daniel refuse ça. Il veut rester fidèle à son Dieu. Ses amis aussi, bien sûr. Et là, c'est l'épreuve et le défi des peurs et des valeurs, ou des valeurs et des peurs. Pourquoi des valeurs? Parce que là, on leur dit, vous allez manger ça. Mais ça va à l'encontre des valeurs de Daniel et ses compagnons. Ils ont des valeurs qui les poussent à dire, cette nourriture est impure, elle va me souiller. Je ne peux pas faire ça pour Dieu. Et là, on leur dit, mais tu n'as pas le choix, c'est le roi qui l'a ordonné. Comment va-t-il faire? Je pense que quand on touche à nos valeurs, c'est là que l'on voit la réaction des gens qui explosent, qui se sentent profondément agressés. Parfois, on est dans des débats, des discussions, des opinions. Il y a des gens qui font preuve de maîtrise de soi et ça se passe bien. Mais le jour où on touche à tes valeurs, alors là, ça change beaucoup de choses. Quand on touche à tes valeurs de droiture, d'intégrité, de vérité, tu es prêt à exploser. C'est extraordinaire de voir comment Daniel et ses compagnons réagissent. Regardez, il est dit, alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Michaël et de Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, qu'on nous donne juste des légumes à manger et de l'eau à boire, et tu regarderas ensuite notre visage et tu verras. Il réagit avec calme. Malgré ce qu'il est en train de vivre, il est dans le repos. Mon frère, ma sœur, on peut essayer de toucher à tes valeurs, on peut essayer de te chambouler dans ce que tu crois. Et quand on voit ce qui se passe à la télévision, qu'on est agressé par des images, par des paroles, par des manières de penser, des opinions, des lois qui sont en train d'être votées, qui vont à l'encontre de notre foi chrétienne, c'est là aussi où Dieu veut nous animer de son esprit afin qu'on réagisse comme ces hommes de Dieu. Et comment ? Alors certains pensent qu'il faut réagir en révolutionnaire. Pourquoi? Parce que ça touche à tes valeurs. Alors d'un coup, il y a un sentiment de colère, tu as envie de tout casser. Et Dieu dit, mais c'est pas ça, ça ne marchera pas. Et si Daniel et ses compagnons avaient fait ça, ils auraient fait plus de mal que de bien. Ils auraient tout cassé. Et si Daniel avait dit au chef des eunuques, hors de question que je touche à ça, tu m'as pris pour qui? Je ne suis pas un impur, vous êtes tous des souillés, vous êtes des païens. Imaginez. Eh bien, on l'aurait forcé, il aurait refusé, on l'aurait tué. Certains disent, il est mort pour Dieu, mais non, il n'aurait pas été dans le plan du Seigneur. D'autres réagissent en subissant la pression et disent, tant pis, on nous oblige à manger ça, on n'a pas le choix, de toute façon, c'est le roi, c'est la loi, alors ils le font. Et je crois qu'il y a un équilibre que Dieu nous montre. Daniel étant dans le repos, et quand on est dans le repos de Dieu, on n'est ni dans l'excès de la colère, et on ne se bat pas avec la chair, contre la chair, ni dans la faiblesse qui subit et qui se tait face à l'injustice. Mais on réagit avec équilibre. Et Daniel a réagi avec équilibre. Et il a parlé calmement, il a écouté ce que le chef des eunuques disait, il l'a respecté, et il nous est dit qu'il avait tant de respect que Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant cet homme, alors que Daniel lui demande quelque chose qui allait à l'encontre de ce qu'il voulait. Et je crois qu'on a un enseignement extraordinaire, même ce qui touche à tes valeurs, et qui peut-être te remue et intérieurement te secoue, pourrait peut-être te faire monter en pression. C'est là que Dieu te dit, fais-moi confiance, entre dans le repos. Et quand on entre dans le repos, en fait, l'Esprit de Dieu nous guide et nous dirige pour savoir comment agir avec sagesse. Et puis, si on a touché aux valeurs, on a généré des peurs. Donc c'est l'épreuve des valeurs et des peurs. Les peurs, là, ça aurait pu être la peur de Daniel et ses compagnons. Imaginez, on veut
les obliger à manger des choses qu'ils ne veulent pas manger. Et le chef des eunuques précise, je lis bien, le roi a fixé ce que vous devez manger. Alors, j'ai envie de te poser la question, ma sœur, mon frère, comment est-ce que tu réagis quand c'est quelqu'un d'autre qui a fixé ce que tu dois manger et qui te dit, à cause de ta santé, désormais, tu ne mangeras pas, vous ne mangerez pas, vous ne devez plus manger ni de sucre, ni de choses grasses ou pleines d'huile et plein d'autres choses. Et vous qui aimez tant le fromage, vous ne pouvez plus en manger, etc. Comment est-ce que vous réagissez? Ça nous attaque profondément, on se sent frustré, on se sent coupé de tous ces plaisirs. C'est vrai, comment est-ce que je réagis? Comment est-ce que je réagis quand on me dit voilà ce que tu dois manger et voilà ce que tu ne dois plus manger? Et puis on pourrait élargir, hein? Comment est-ce que je réagis quand on me dit voilà maintenant ce que tu vas faire, ce que tu ne peux plus faire? Ils auraient pu vraiment avoir peur, saisis de peur, paralysés, peur d'être obligés de faire des choses qu'ils n'avaient pas envie. L'Esprit de Dieu en nous permet d'entrer dans le repos. Quand on vient à Jésus, qu'on dit « Seigneur, donne-moi cette force équilibrée qui vient du Saint-Esprit ». Pourquoi? Eh bien, pour faire ce qu'il nous demande de faire et ne pas nous laisser contraindre à faire ce qu'il ne veut pas que nous fassions. Et si Daniel et ses compagnons ont réagi avec tant de sagesse parce qu'ils étaient dans le repos, voyez, on peut être chrétien, on peut avoir la foi, on peut connaître la Bible, mais si on n'est pas dans le repos, au moment de l'épreuve, au moment qui est important, vous savez, au moment du match, on va se manquer, on va perdre le match. Vous savez, il y en a, ils s'entraînent toute leur vie, le jour du match, il manque le match. Et des fois, on est là, on connaît des versets par cœur, mais au moment de garder le calme, parce que quelqu'un vous a agressé, pof, on part au quart de tour. Et pourtant, 3 jours avant, on a fait une super prière. Dieu t'attend au moment du match. Mais il te dit, pourquoi au match tu t'es trompé? Pourquoi tu l'as perdu tant de fois? Pourquoi je l'ai perdu tant de fois? Pourquoi on l'a perdu tant de fois? Parce qu'en fait, on n'était pas dans le repos. Et quand on n'est pas dans le repos, c'est impossible de le gagner ce match. Être dans le repos, c'est quelque part cette attitude et cet état qui m'amène à laisser le contrôle au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui contrôle, c'est plus moi. Et quand c'est le Saint-Esprit qui contrôle, c'est possible de rester dans le calme au moment du match et de ne pas le perdre face à la colère qui pourrait partir. Alors, Daniel doit gérer ses peurs, mais il doit gérer aussi les peurs des autres. Parce que le chef des eunuques dit « Mais je ne peux pas faire ça, ne pas vous faire manger ce qui est prévu, parce que vous exposeriez ma tête. Moi, j'ai peur. » Il dit « J'ai peur. Je crains mon Seigneur le roi. » Ça veut dire « J'ai peur de faire un truc pareil, parce que ça va me retomber dessus et je risque de mourir. » Alors, Daniel se retrouve à devoir gérer la peur de l'autre. Vous savez, il y a des moments, ce n'est pas évident, parce qu'on doit gérer nos peurs, mais on doit gérer la peur des autres. Quand, parents, vous devez gérer la peur de vos enfants, alors que vous-même vous avez peur et que peut-être vous ne le dites pas ou que vous ne le montrez pas. Quand on doit gérer la peur de ses employés parce qu'on est patron, quand on doit gérer la peur des uns des autres qui se manifestent par toutes sortes de comportements, agressivité, cris, colère, claquement de porte, ou méchanceté, ou silence radio. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que les autres aussi sont dans un état de choc, de traumatisme, de peur, et on doit du coup gérer ces choses-là parce qu'il y a une conséquence et des conséquences collatérales sur nos vies et dans nos vies. Daniel doit gérer la peur de cet homme. Daniel est dans le repos. On ne peut pas gérer la peur des autres si on n'est pas dans le repos. Et Dieu ne nous demande pas de faire à la place des autres, mais d'avoir une attitude qui prend de la hauteur. L'aigle prend de la hauteur. Et le prophète Ésaïe dira « Heureux ceux qui se confient en l'Éternel, ils prennent leur vol comme les aigles. » Parfois on dit « Il faut prendre du recul. » Dieu te dit « Prends de la hauteur. » Et l'autre a le droit d'avoir son attitude, son cœur, ses sentiments, ses émotions. Mais si tu es dans le repos, elles ne t'atteindront nullement. Tu ne les prendras pas toujours pour toi, pour argent comptant,
en te sentant sans cesse agressé. Mais quelque part, Dieu t'aidera à gérer la situation avec sagesse comme Daniel. Et puis je passe au dernier point, c'est au chapitre 2. Et au verset 14, je vais vous lire le verset. Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes la seconde année maintenant du règne de Nebuchadnezzar. Ça veut dire que Daniel, dans la première année, eh bien, il a vécu avec ses amis, ce qu'on a partagé, et finalement, le roi a pu voir que Daniel et ses compagnons avaient meilleure mine que les autres, alors qu'ils refusaient de manger cette nourriture. Et il va les inviter, il va parler avec eux, il va se rendre compte de leur sagesse, il va être ébloui, et il va les honorer, leur donner des places particulières. Et la deuxième année, on a l'impression qu'il a tout oublié. Pourquoi? Parce qu'il fait un rêve qui vient de Dieu, et c'est un songe en réalité, extrêmement important sur sa propre vie. Et il demande à ses plus grands sages et à ses magiciens de venir lui dire le songe et l'expliquer. Personne ne peut. Alors il est dans une telle colère qu'il dit « Tout le monde à mort !» Tout le monde. Tout le monde, ça veut dire Daniel et ses compagnons aussi. Donc on a l'impression qu'il a oublié tout ce que Daniel et ses compagnons ont fait. Il a tout oublié. C'est l'épreuve de l'injustice outrancière. Daniel n'a rien fait, mais parce que les autres n'ont pas été à la hauteur, il risque sa vie. Daniel n'a rien fait, mais parce que les autres n'ont pas été à la hauteur, on va le tuer. Donc c'est la mort, c'est tout le monde, c'est sans explication. C'est l'injustice outrancière. Pas de pitié. Pas d'explication, rien. Regardez ce qu'il est dit. Quand le roi se mit en colère et s'irrita violemment, il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone et la sentence fut publiée. Les sages allaient être mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Et c'est alors que Daniel va parler d'une manière sage et prudente. C'est extraordinaire. Il y a plusieurs versions. J'aime bien la version de Second 21 qui dit Daniel a parlé avec tact aussi. Waouh, c'est extraordinaire. En fait, il vit une injustice outrancière, il n'y a pas de pitié, on tue tout le monde, on n'explique rien, et pourtant, il est calme. Comment réagissez-vous dans l'injustice? Mais s'il est calme, c'est parce qu'il était dans le repos. Alors, il s'adresse d'une manière prudente, pleine de tact et sage, à qui? Juste, eh bien, Arjoc, le chef des gardes, et qu'est-ce qu'il fait? Il ne dit pas « j'ai rien fait, moi je te promets ». Non, il demande juste pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère. Et puis Arjoc va lui expliquer, et c'est là que Daniel est allé dans sa maison, il instruit de cette affaire, c'est-à-dire qu'il rend compte à Anania, Michaël et Azaria, il leur demande d'implorer la grâce de Dieu et la miséricorde avec lui. Ça veut dire qu'il agit par étapes sans précipitation. Il est dans le repos. Alors il traverse l'épreuve de l'injustice outrancière qui aurait pu l'amener même à hurler, à crier à l'injustice, à s'auto-détruire, à détruire les autres autour de lui. Et qu'est-ce qui se passe? Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Dieu est intervenu. Et Daniel bénit le Dieu des cieux, et Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, à qui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances et qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Amen. Dieu de mes pères, je te glorifie. » Frères et sœurs, je crois qu'on ne peut pas oublier cette parole pleine d'amour et si belle de Jésus dans Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » S'efforcer d'entrer dans le repos, efforçons-nous, ça veut dire qu'il y a des moments, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, la démarche spirituelle, elle est parfois plus compliquée qu'une démarche matérielle, purement automatique, charnelle, humaine. La démarche spirituelle, c'est « venez à moi,
Il faut venir au Seigneur. Et on est tellement pris dans nos journées à droite, à gauche, par ce qui se dit, par ce qui passe à la télé, que parfois on en oublie l'essentiel, c'est de venir à Christ. Venez à moi, vous tous. C'est pour nous tous. Qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc moi je viens, et lui me donne, mais pour qu'il me donne réellement, il faut que je reçoive. Et ça dépend de l'état de cœur avec lequel je viens. Je vais vous lire ce texte extraordinaire qui nous parle de ce cantique « Quel repos céleste ». Et dans un instant, on va terminer le culte comme cela. Et les annonces vous seront données par email, mais je voudrais vraiment nous encourager à terminer, à finir ces moments d'une manière spirituelle, profonde, comme un cœur à cœur avec Dieu. Et juste de chanter, mais avec profondeur ce chant. Quel repos céleste. Jésus, d'être à toi, juste d'être à toi. Venez à moi. Je viens à toi, je me rappelle que je suis à toi. Et que tout ce qui m'arrive, ce n'est pas du hasard, ce n'est pas du fatalisme, ce n'est pas juste des éléments malheureux que je subis. Non, en fait, Dieu, tu es au contrôle même si je ne comprends pas. Venez à moi, vous tous, et je vous donnerai du repos. Il donne, il faut que je reçoive. Quel cœur, quelle attitude. Pour recevoir, il faut avoir un cœur ouvert. Vous savez, on peut très bien venir à l'église, mais à reculons, comme on dit. Ou avec les yeux fermés, le dos tourné, la tête basse, pas content. Non, j'ai pas envie d'y aller, ma femme m'a forcé à venir. Ou un enfant qui dit « Oh, mes parents m'ont dit de venir ». Alors ils viennent, mais à reculons. Et en fait, l'attitude de cœur pour recevoir nous permet d'avoir ce repos. Si je viens, mais sans un cœur ouvert, en disant « Seigneur, prends ma vie », je ne pourrai pas recevoir. Mais reçois le repos et force-toi d'entrer dans ce repos, mon frère, ma sœur. Comme Mademoiselle Humbert, qui a écrit « Quel repos céleste ». Elle l'a écrit parce que c'est un cantique qui vient de Horace Spafford, l'original écrit par cet homme, et nous parle d'une histoire. Il a une histoire, ce chant. C'est pas juste un cantique pris comme ça. Spafford était avocat à Chicago et lors de l'incendie qui détruisit cette ville de Chicago en 1871, il perdit tout ce qu'il possédait. Il se remit au travail pour rétablir sa situation. Sa femme et ses enfants allaient vivre chez ses parents en Europe jusqu'à ce que les circonstances permirent leur retour. Madame Spafford et les 4 enfants s'étaient embarqués sur la ville du Havre. Et le paquebot entra en collision avec un voilier et sombra en plein océan. Dans la panique générale, Madame Spafford avait gardé tout son calme et elle avait amené ses enfants sur le pont. Là, elle s'était mise à genoux, suppliant Dieu soit de les sauver, soit de leur accorder à tous une mort paisible. En un quart d'heure, le vaisseau coula. La maman et les enfants étaient précipités dans le gouffre. Mais elle fut recueillie, évanouie dans un canot, alors que les enfants, eux, avaient disparu. Au débarquement à Cardiff, cette femme télégraphiait à son mari « Sauvé, seul ». Il fallait une confiance comme Job pour accepter avec obéissance et soumission cette telle épreuve que l'on ne peut même pas nommer. Et puis Spafford, cet homme qui reçoit ce message, a eu certainement une grâce et une consolation divine. Et dans son affliction, ça veut dire qu'il en a eu des afflictions. Quelle affliction pour lui! Mais il le dit, dans mon affliction, j'ai pu composer ce chant sous l'inspiration du Saint-Esprit. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie, quel repos, quel céleste repos. Amen. Merci Seigneur de
nous aider par le Saint-Esprit à entrer dans ce repos spirituel, ce repos céleste, qui nous permettra de traverser les différentes épreuves de nos vies et les saisons qui sont devant nous. Le repos malgré l'arrachement, le repos malgré le défi de l'identité, le repos quand nos valeurs sont challengées, le repos face à nos peurs, le repos même dans l'injustice outrancière, comme Daniel. Seigneur, seul ton esprit peut nous le donner aujourd'hui, maintenant. Je proclame avec foi par le Saint-Esprit que ce repos est communiqué à tous ceux qui viennent à toi et qui reçoivent, car tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Et ta parole est la vérité. Tu n'es pas un homme pour mentir. Seigneur, on t'aime de tout notre cœur. Amen. Amen. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos céleste, mon fardeau n'est plus. Je suis libre, libre par le sang du calvaire. On le chante ensemble, tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu, notre Père. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste, tu conduis mes pas, tu me combles de tes richesses. Dans ton grand amour, chaque jour tu sauras déployer envers moi tes tendresses. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste, qu'enfin, Seigneur, auprès de toi j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face.
toi, Seigneur. Quel repos